Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, dans un contexte de crise sanitaire impactant nombre de domaines, le département de la Gironde continue de démontrer sa capacité à faire de ce territoire un territoire à l'écoute de ses habitants, un territoire solidaire, un territoire résilient. Ce contexte sanitaire nous oblige à encore plus de prudence dans notre construction budgétaire et dans la manière de prendre soin des Girondins et des Girondines. Cela passe par un accompagnement personnel, mais aussi par un accompagnement des territoires via l'aide aux communes qui se poursuit de manière volontariste malgré tout. Plus d'1 milliard, c'est ce que dépensera le département pour ses actions sociales solidaires l'année prochaine. Et le RSA représente presque un quart de ce budget, à savoir 255 millions d'euros. Cela pourrait être beaucoup plus. Le taux de recours au RSA est estimé à en moyenne 50%. Méconnaissance des dispositifs existants, coûts et complexité d'accès à ces aides, mais surtout effet stigmatisant de recours à des aides sociales. Les raisons sont connues. Il nous faut continuer à lutter contre le non-recours aux droits. Nous nous y employons chaque jour avec la politique de l'aller vers. Il faut donc aller vers les Girondins et les Girondines et de façon équitable sur tout le territoire. Il y a aussi la commande publique qui est un levier important pour répondre à un objectif de budget résilient. Pour cela, nous devons connaître l'impact de nos dépenses, tant sur le plan social qu'environnemental, pour ne pas amplifier ce que nous combattons, l'augmentation des inégalités et le dérèglement climatique. Or, nous manquons aujourd'hui d'indicateurs et nous devons progresser sur le sujet. Enfin, la politique de solidarité du département s'appuie sur des recettes qui sont basées sur la consommation, l'attractivité et la croissance. La croissance parce que nous dépendons des produits de la TVA, une taxe inéquitable qui frappe toutes et tous sans distinction. La consommation, car nous dépendons entre autres de la TICPE, la consommation de carburant, et l'attractivité, car nous dépendons des droits de mutation à titre onéreux, donc c'est-à-dire les ventes de biens immobiliers. Ces trois éléments sont en fait dépendants de ce que nous combattons, la surconsommation, la pollution, l'artificialisation des sols, etc. Donc face à ce paradoxe, nous devons changer de paradigme et replacer l'économie au service de l'humain et non l'inverse, pour nous protéger, nous humains, mais également le reste du vivant. Je vous remercie.